23 000 chevaux, 80 modèles, de série, de sport. Les petits vieux, Jean-Louis et Félix, sont en visite au musée Porsche à Stuttgart. Alors bonjour, en vadrouille en Allemagne. Bonjour Félix. Alors on a visité un peu ce musée. Qu'est-ce que tu en penses toi? Bonjour Jean-Louis. Bien, ce musée Porsche de Stuttgart nous a présenté quand même pas mal de points importants. Des voitures de production, des voitures de course aussi, et puis quelques bonnes petites histoires. Alors oui, bon, il faut quand même dire à tous ceux qui auraient envie de venir voir ce musée que, en fait, c'est le cordon ombilical, on pourrait presque dire, de la marque Porsche, puisque ça démarre aux années où Ferdinand Porsche, ingénieur brillant, réalisait des pièces et des constructions. Oui, en effet. Donc l'histoire Ferdinand Porsche, le professeur tournesol du XXe siècle, débute avec la création de son atelier de construction en 1933. De 1933 jusqu'en 1948, il a créé et développé des diverses constructions pour nombreuses sociétés. Et notamment, il est à l'origine de la fameuse coccinelle. Qui a été produite tout au long de son existence à près de 23 millions d'exemplaires, ce qui n'est pas un petit succès. En effet, donc vraiment, chapeau, on ne s'attendait pas forcément à cette découverte. Voilà, oui, et bien entendu, pour raconter toute une histoire comme celle de la saga Porsche, on pourrait dire, et il faut savoir quand même que Porsche repose sur un certain nombre d'idées fortes. Alors, on a par exemple des idées fortes qui ont démarré par quoi par exemple? Alors, une des idées fortes a été la légèreté. La légèreté, le rapport poids-puissance a toujours été un facteur décisif dans la construction de voitures à vocation sportive. Le modèle qui illustre au mieux cet exemple est en fait la 356 America Roadster ou la Targa Florio, qui avait une carrosserie qui ne pesait que 130 kg. Donc imagine-toi, peser léger, 130 kg, poids-plume. Voilà. C'est ce qui a permis d'ailleurs à Porsche de gagner à maintes reprises cette célèbre course qui se situe, comme tout le monde le sait, où en Sicile. Sicile, et voilà. Malheureusement, cette course aujourd'hui n'a plus lieu, mais c'est pas les seules idées forces de Porsche, puisque une autre idée force de Porsche, c'était aussi l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est quoi? C'est optimiser, c'est développer, c'est trouver des solutions mécaniques performantes, comme par exemple Porsche a trouvé les freins céramiques, Porsche a trouvé les boîtes à double embrayage. C'est tout des avancées technologiques qu'on trouvait notamment qu'on a trouvé en premier, je dirais presque, sur la Porsche 356B 2000 GS Carrera GT. Donc ça, c'était la première qui a pu bénéficier de toutes ces avancées technologiques. Mais bon, on a eu la légèreté, on a eu l'intelligence, Il y a aussi la rapidité. Restons quand même dans le domaine sport. Donc être rapide veut dire on doit maîtriser l'aérodynamique. Et puis, on doit vraiment maîtriser aussi le véhicule, tous les rapports physiques et autres. Ça doit rester sur la route, quoi. Ça doit rester sur la route et ça doit faire plaisir. Le meilleur exemple date de 1973, la 911 Carrera RS 2.7, qui disposait d'un spoiler arrière, comment tu m'as dit, typologie canard. Que de canard, voilà, que de canard. Ouais. Et n'oublions pas que c'est quand même la berline allemande la plus puissante du moment. C'est surtout la plus rapide aussi à l'époque. Et la plus rapide, 240 à l'heure. C'était fou pour autrefois. Quand on sait comment ça freinait, comment ça tenait sur la route pour les autres voitures en tout cas, ça devait être assez impressionnant. Ok, mais on continue toujours dans la gamme des idées force et on va maintenant s'attaquer à la puissance. Et puis Porsche s'y est attaqué notamment avec le développement d'une motorisation qui était assez extraordinaire sur la 917-30 qui a couru au Mans et qui développait en 1973 déjà 1200 chevaux. C'est quand même impressionnant pour l'époque. C'est énorme. On a encore bien des voitures qui aimeraient avoir cette puissance-là aujourd'hui. Et puis c'est toujours pas tout. On a vu l'aérodynamisme, on a vu la puissance, on a vu la légèreté, on a vu quoi. Il y a encore quoi comme idée force? Alors, il y a encore une idée forte, c'est celle des émotions.
parce qu'autour de sport, puissance, légèreté, aérodynamique et tout, il faut quand même joindre le monde du rêve. Il faut le cœur. Il faut le cœur, c'est clair. Et là, Porsche a également voulu nous montrer en fait tout ce qu'il savait faire et nous présentait au début des années 80 la fameuse Porsche 959. Belle voiture qui en fait ralliait la sportive avec l'agrément, avec le luxe, avec l'émotion, avec tout ce que Porsche savait faire à ce moment-là. Voilà, ça rappelait par la puissance, par les lignes aérodynamiques, ce dont finalement on ne voulait pas parler. On parlera des Bella Italiana et c'était pour Porsche la façon de montrer que finalement il n'y a pas que les mangeurs de spaghettis qui savaient y faire. Voilà, mais n'oublions pas que malgré toute émotion et toute sportivité, on a toujours gagné et veillé à avoir les lignes de base typiques à Porsche. Donc au fil des années, la Porsche se reconnaît toujours par ses lignes typiques. On parle là bien entendu de la 911, de la ligne de la 911 qui a démarré dans les années 50 et qui encore en 2012 maintenant se reconnaît, même si elle a quand même énormément évolué. C'est ça. Voilà, mais c'est pas encore tout à fait fini, puisqu'on a encore en canal force comme ça. Voilà, donc on parlait de ces lignes. Ces lignes, ça veut aussi dire être rigoureux, ça veut dire donner à ses clients, à ses amis, à ses habitués finalement, l'impression que la famille est toujours là, elle est toujours meilleure, mais elle ne change pas dans ses gènes, elle se reconnaît toujours. Et ça, c'est la rigorosité qui fait effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, penser que la 911 d'il y a 1950 voilà. Est encore pratiquement la même. Parmi nous, vivante plus que jamais. Dans les gènes, elle a bien entendu changé de forme, un peu plus grande, un peu plus forte, un peu plus confortable probablement que l'époque, mais on la reconnaît toujours parmi des milliers. Voilà, ça c'est un peu en gros ce qu'on a découvert ici, je dirais. Oui, en effet. Donc moi j'aimerais juste retenir encore deux petits points, notamment celui que c'est vraiment pour le visiteur également un côté passion de venir à ce musée. Passion parce que d'une part il y a les douches sonores, donc ces douches sonores vous vous mettez sous la douche et vous avez eu le bruit du moteur, la sonorité de plusieurs types de moteurs, absolument impressionnant. Que ce soit les voitures de course, que ce soit même les tracteurs, il y a des tracteurs Porsche. Le vieux tracteur Porsche, ou alors même une étude que Porsche avait faite pour Harley, vous avez ce beau bruit de moteur Harley que Porsche a développé. Ah mais là on est chez Porsche, on n'est pas chez Harley. Hein. C'est juste, mais Porsche a quand même aidé un peu dans ce cas de figure. Ou alors vous avez la possibilité tout simplement de vous joindre aux visites guidées, et là vous apprendrez pas mal d'anecdotes ou d'histoires du modèle en question. Notamment on retourne là aux 24 heures du Mans de 1969 où Porsche luttait pour la victoire pour quelques 120 mètres. Et ils ont perdu. Et il y avait beaucoup d'histoires telles celle-ci qu'on nous raconte, qu'on apprend à travers ces guides. Ok. Bon, maintenant, il faut dire que ce musée Porsche, eh bien, finalement, c'est une belle journée à venir passer ici, à découvrir un peu toute cette histoire de cette maison Porsche. On rappellera pour les données pratiques. Le musée est ouvert du mardi au dimanche. Oui, c'est ça. Il est fermé lundi et il est fermé pendant les fêtes de Noël. Voilà. On va vous dire aussi que l'entrée coûte 8 €. Pour les adultes. Pour les adultes, 4 € pour les enfants. Voilà. Et puis on va vous annoncer une bonne nouvelle quand même. C'est La bonne nouvelle, c'est que dans un cadre de partenariat entre Rodel Motor et le musée Porsche, vous vous rendez sur le petit lien qu'il y aura au bas de cet article et vous imprimez votre billet d'entrée qui vous donnera droit à une réduction de 4 €, soit 50%. Voilà. Et on est bien content. Donc plus que jamais, une petite visite à Stuttgart au musée Porsche en vaut la peine. Et voilà. Merci Félix. Merci Jean-Louis. Les petits vieux à Stuttgart. Voilà, de Stuttgart. Octobre 2012.